Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh étant le nom de notre Père, Yahweh Shai le nom de notre Seigneur, et Kodash le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alright, commençons dans le livre de Job, chapitre 14 et verset 14. Ça dit ici: si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Okay? Donc, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Okay? Parce qu'un esprit ne meurt pas. Okay? Un esprit habite le corps. Okay? C'est l'esprit qui donne la vie. Okay? Oui, la chair périt, mais en ce qui concerne l'esprit, elle ne périt pas, okay? Parce que l'esprit, en fait, appartient à notre pouvoir. Okay? Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, c'est lui qui donne l'esprit dans le corps. Okay? Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 12 et verset 7, ça dit ici: puis la poussière retournera dans la terre, et ceci parle de notre corps charnel. Okay? Elle retournera dans la terre, puisque le corps a été formé de la terre et poussière. Okay? Comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai qui l'a donné. Okay? Donc, le corps va périr, okay? Il va se décomposer, ainsi de suite, retourner dans la terre, mais l'esprit, lui, retourne dans les cieux, retourne à son pouvoir, okay? À son créateur, okay? Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, qui lui aussi est appelé le Père des esprits, okay? Mentionné dans le livre d'Hébreux, chapitre 12 et verset 9, ça dit: de plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés, nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre? Okay? Donc, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai est le Père des esprits. Okay? Allons dans le livre de Job. Job 12 et verset 10, ça dit, verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay? Donc, nos esprits appartiennent à Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, et lorsque nous périssons, lorsque nous mourons physiquement, eh bien, notre chair va dans la terre, okay, se décompose, mais notre esprit retourne à son créateur, okay, ce qui prouve qu'un esprit ne meurt pas. Okay? Et les Écritures parlent du phénomène de la réincarnation. Okay? Réincarnation, signifie du retour dans la chair. En fait, allons voir la définition dans le dictionnaire de la langue française. Je regardais ça un peu, ça dit ici, dans la première définition, ça dit ici, phénomène par lequel l'âme, après la mort physique, s'incarne à nouveau dans un autre corps humain. Okay? Okay? So, c'est ce que cela signifie. La réincarnation, c'est lorsque l'esprit retourne à la chair. Okay? Okay? Donc, l'esprit ne meurt pas, mais en fait, il retourne à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans différents corps. Okay? Après la mort physique, il va dans les cieux et il est renvoyé par Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai dans un nouveau corps. Okay? Et ceci dépendant du temps que le Seigneur a désigné. Donc, les Écritures te parlent de comment il juge après 3 et 4 générations. Dans le livre d'Exode 20, verset 5, ça dit: si tu ne t'inclineras pas devant elles, les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Okay? Sur un autre mot, un individu habituellement revient à la troisième ou à la quatrième génération, okay? Après sa mort. Okay? Donc son esprit revient, okay? Son esprit qui est monté aux cieux est renvoyé après avoir reçu son jugement sur la planète Terre pour exécuter le jugement qu'il a reçu. Okay? So, retournons à Job 14 et verset 14, ça dit, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Okay? Oui, okay? Lorsque l'homme mort physiquement, l'esprit va revenir sur un autre corps. Okay? Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Okay? Et quel est le changement que on attend ultimement? Eh bien, on attend ultimement la perfection de nos corps. Okay? Okay? Nous attendons à être perfectionnés. Okay? Et c'est ce que notre Seigneur Yahweh Shai va donner à son peuple, okay? Les Israélites, commençant bien sûr par les élus. Okay? Il va leur donner des nouveaux corps. Okay? Ceci est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset... On va commencer au verset... 49. Okay? Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? Signifiant que comme nous avons marché en tant qu'être charnel sur cette terre, okay? Il y a un corps physique terrestre, okay? On doit aussi porter l'image du céleste. Okay? L'image du céleste représente en fait Yahweh Shai, okay? Qui Yahweh Shai, lui, a un corps parfait. Okay? Les élus seront mis à l'image de Yahweh Shai. Okay? Ce jour-là, verset 49, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? Et les Écritures parlent de comment il y a une gloire du céleste et une gloire du terrestre. Okay? C'est dans le même chapitre. Verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Okay? Les corps célestes sont les corps qui résident dans les cieux. Okay? All right? Il y a les corps des anges. Okay? Ainsi de suite. Okay? Et des corps terrestres. Donc, il y a encore le corps de l'homme. Okay? Mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. Okay? Et ce qui signifie qu'il y a une différence entre ces différents corps. Okay? La gloire des célestes, okay? La gloire des anges, c'est réellement qu'ils sont complètement en obéissance à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Ils ne transgressent pas sa parole. Okay? Allons dans le livre de Psaume. « 103, verset 20, ça dit ici, « Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui excellez en vigueur, qui pratiquez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. » Okay? Qui pratiquez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Donc, les anges sont complètement obéissants à Yahweh Ba'ashem Yahushua, et ceci est leur gloire. Okay? En aucun cas est-ce qu'ils rebellent ou bien se détournent de sa parole, contestent sa parole. Non, les anges sont toujours en ordre, okay? Toujours obéissants. Et ceci est leur gloire. Okay? Il y a un autre précepte dans le livre de Siracide. Siracide. Le 39e chapitre. Siracide 39. Et verset...
28, ça dit ici, il y a des vents, ok, les vents parlent des esprits, ok. Il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploieront leur puissance et ils apaiseront le courroux de celui qui les a faits. Okay, je suis au verset 31. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur et se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Et autant marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Okay? Sur ces anges, encore une fois, leur gloire, c'est qu'ils ne désobéissent pas au commandement de Yahweh Shai, okay, à ses ordres. Okay? Maintenant, ça dit ici, 1 Corinthiens 15 et 40, ça parle de comment il y a une gloire des célestes qu'on vient de couvrir, et il y a aussi la gloire du terrestre, ok? Et la gloire des terrestres est une autre, ok? C'est quoi la gloire de l'homme? C'est vraiment sa femme, ok? Puisque sa femme, c'est elle qui porte sa semence, ok? C'est elle qui va nous donner naissance à la semence de l'homme, ok? Sur la gloire de l'homme, c'est vraiment sa femme, ok? Donc, il y a une gloire d'un et une gloire d'autre, ok? Ce qui va se produire, c'est que à la venue de notre Seigneur Yahushua, on va se vêtir du céleste, ok? Donc, on possédera les élus, commençant par les élus, ok? Éventuellement, tout Israël se vêtiront de corps extraterrestres, ok? Donc, ils auront la gloire du céleste et aussi la gloire du terrestre, ok? Pourquoi? Parce que Yahushua nous a promis, Yahweh Bashim Yahushua, en fait, nous a promis dans la nouvelle alliance la perfection, ok? Mais nous allons quand même jouir de la gloire du terrestre, ok? Coucher avec des femmes et avoir des femmes et avoir des enfants, ok? You know? So retournons à verset 49, ok? Et on va couvrir la nouvelle alliance aussi, ok? Verset 49, ça dit ici. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, ok? Donc on possédera la gloire du céleste, ok? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité, ok? Donc une personne qui est corrompue ne peut pas entrer dans le royaume du Seigneur, ok? Non, ne peut pas jouir de la perfection du royaume de l'Éternel. Okay? Une personne charnelle. Et nous sommes présentement encore dans ces corps charnels. Okay? Ça dit dans le livre de Jude 1 et 6, et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition. Okay? Okay? Parlant des saints, on n'a pas gardé notre première condition. Notre première condition fut qu'on ait des corps, des corps parfaits, ok? Mais abandonnèrent leur propre habitation, ok? Ce corps parfait. Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité, ok? Ces chaînes éternelles sont ces corps corruptibles où réside notre esprit présentement, ok? Ok? Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité, right? Parce que nous sommes soumis à la vanité, ok? Nous péchons, ok? Dans ces corps, ok? Pourtant, dans les corps célestes, ok? On ne pêche pas, ok? On est comme les anges, ok? Mais maintenant, le Seigneur a dit qu'il les a réservés dans des chaînes éternelles. Jude a dit cela, ok? Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour, ok? So, jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahushua, nous sommes réservés à vivre dans ces corps aussi appelés des chaînes éternelles, ces corps corruptibles, ok? Ces chaînes éternelles sous l'obscurité, ok? Matter of fact, je vais prendre ça dans Romains. Ok.
Romains 8 et verset 20, ça dit ici, car la créature a été soumise à la vanité. Okay? Nous sommes soumis au péché, nous sommes soumis à ces corps, ces corps de mort, okay? Ces chaînes éternelles sous l'obscurité. Okay? Car la créature a été soumise à la vanité. Ouais, toute créature, tout homme a été soumis à ses corps. Okay? Non volontairement, okay? Pas par notre volonté, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Mais le Seigneur aussi a nous a soumis à l'espérance. Okay? Attends, c'est quoi notre espérance? Éventuellement, Yahawashi, celui qui va nous délivrer de ces corps corruptibles. Okay? Yahawashi est le seul qui va combattre le problème dont fait face tout homme, okay? Le problème du péché. Okay? Yahawashi est la solution. Okay? Et ultimement, qui est-ce qui va délivrer? La nation d'Israël, okay? Le peuple choisi de Yahweh Shemiyahushai, et ça commence par les élus. Les élus seront les premiers, les prémices de recevoir ou à recevoir ces corps parfaits. Okay? C'est eux, en fait, qui ont l'espérance. Okay? Ce sont les élus qui ont vraiment l'espérance et attendent sincèrement leur Seigneur Yahawashi. Okay? So, comme on a lu dans Jude, le Seigneur nous a réservé dans des corps corruptibles jusqu'au grand jour du jugement. Okay? Nous n'avons pas gardé notre première condition, notre première habitation, ces corps célestes, ces corps parfaits. Okay? So, 1 Corinthiens 15 et verset 50, ça dit ici, maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Si on ne peut pas entrer dans le royaume du Seigneur dans ses corps. Ok, verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Ok, on ne va pas tous mourir, mais nous serons tous changés. Ok. Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Ok. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Tous les jours, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Ok, Job 14 et 14. Ok, comme on vient de lire. Je relis le verset 52. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je vais lire Job 14. Ok. Job 14 et 14, ça dit ici, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Ok, on sera tous changés, les élus seront tous changés. Ok, à la venue de Yahawashi, en un clin d'œil. Ok, en un moment. Ok, verset 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Okay? Donc, un changement va se produire. Okay? Ça va commencer par les élus. Ils seront revêtus de ces corps célestes, ces corps incorruptibles, okay? Rendus à l'image de Yahawashi. Okay? Okay? Et à ce moment-là, pour les élus, okay? Et éventuellement toute la nation d'Israël sera arrivée à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Okay? Mais puisque le Seigneur va effectuer un changement de programmation pour son peuple, commençant par les élus, eh bien, la mort n'aura plus de puissance sur eux. Ok? Jérémie 31, verset
31, ça dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Okay? Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai jamais plus de leurs péchés. Okay? Donc le Seigneur va changer la programmation de son peuple, okay? Commençant par les élus, il va les rendre parfaits. Okay? Puisque les lois, les statuts et les commandements seront insérés dans nos cœurs et dans nos pensées, eh bien, nous ne pourrons plus pécher. Okay? Nous ne pourrons plus pécher, nous ne serons plus des créatures soumises à la vanité, okay? Mais plutôt des corps incorruptibles. Okay? Et ceci est le changement que l'on attend. Okay? Ceci est le changement que Job attendait, éventuellement que nous attendons tous. Man. Job 14, verset 14. Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Okay? Et ce changement que l'on attend, d'être perfectionné, de prendre part à cette nouvelle alliance, qui viendra lorsque Yahweh Shai, notre Seigneur, viendra délivrer les élus de la nation d'Israël et bien sûr détruire le royaume qui règne présentement, le royaume des Édomites. 1 Jean, chapitre 3, et verset 1, ça dit, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes les fils de Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushai, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Nous serons comme lui du sens que on sera vêtu de ses corps célestes, on sera mis à son image. L'image de qui? Yahweh Shai. OK? Je lis dans le livre de Romains 8, et verset 29, ça dit ici, car ceux qu'il connaissait d'avance, les élus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Yahweh a prédestiné ses élus à être rendus à l'image de Yahweh Shai, afin qu'ils puissent être le premier-né parmi beaucoup de frères. Ceci est le changement que nous attendons, ultimement. La perfection de nos corps, toujours faire plaisir à notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushai, et ne plus être soumis à la vanité. Alright, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Alright, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.